abondant. Fais tomber ta pluie sur nos vies, papa, papa. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, que l'envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, que l'envahisse nos vies. Oui, Père, nous sommes rassemblés dans ta présence. Papa, ouvre les écues des cieux et fais tomber ta pluie sur nous. Papa, nous sommes rien sans toi. Un jardin, Seigneur, n'est rien, Seigneur, sans la pluie. Papa, arrose tes enfants. Libère, Seigneur, les grâces sur tes enfants. Papa, regarde tes enfants avec des yeux de compassion, des yeux de miséricorde. Papa, nous reconnaissons que nous n'avons toujours pas fait ce qui est bien. Nous n'avons pas toujours été fidèles. Nous nous sommes toujours éloignés, Père éternel. Nous n'avons pas toujours, ô Dieu éternel, accompli tes volontés chaque jour. Papa, aiguise encore davantage notre entendement. Utilise, Seigneur, tes enfants. Papa, tiens les vases, Seigneur, que nous sommes comme instruments de ta gloire au nom de Jésus-Christ. Papa, mets, ô Dieu éternel, nous sommes la perfection. Conduis-nous, Père éternel, vers les sentiers bénis. Papa, que tout l'honneur te revient au nom de Jésus. Papa, maintenant, ô Dieu éternel, que le service te soumis, viens et dirige-nous. Amen. Instruis-nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Exhorte-nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Bâtis-nous encore, Seigneur, en ce jour, au nom de Jésus. Amen. Papa, je prie afin que ta main, Seigneur, change le cœur de chacun au nom de Jésus-Christ. Papa, que toi, le meilleur potier, façonne encore chacun aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Papa, un regard favorable sur chacun de nous. Papa, bénis, ô Dieu éternel, ce lieu, bénis le quartier, bénis tout l'environnement, Père éternel. Embrasse la vie par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Et Papa, donne à chacun en ce lieu, Père, de sortir de ce lieu étant grandement béni, rempli de paix et de joie, au nom puissant de Jésus. Papa, qu'un bouclier divin s'éclaire autour de ces lieux et qui contienne tout ennemi au nom de Jésus-Christ. Papa, merci pour la grâce que tu es disponible. Nous nous tenons, Seigneur, sur cette grâce, afin de publier, Seigneur, l'année de grâce au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, pour ta main, c'est au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Ok, c'est bon. Macari, tu es béni. Content de te voir. Beaucoup de grâce. Amen. Ah, c'est maman qui est le retour. Maman qui est le retour. Ah, du retour. Ah, ok. Ah, dis que du retour. Non, dis que tu es toujours là. Voilà, tu es là. Ouais, tu es toujours là. Ça va aller. Moi, quand même, tu t'en fais mon pied, elle est pas. Elle est là. Amen. Ça va aller. La dernière fois, nous avons parlé de quoi? On parlait de la recherche continue du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et de la victoire que nous avons quand nous nous confions toujours au Seigneur. C'est bien ça, non? Amen. Allumez d'abord le grand spirituel parce que. Amen. Amen. D'accord. Oui, il faut quelqu'un de spirituel pour allumer le grand spirituel. Sinon, ça ne va pas allumer. Amen. Amen. D'accord, d'accord. Dieu bénit tonton Georges. Amen. Que le Seigneur monte la grâce dans ta vie. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous à ce au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, on se disait la dernière fois que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Ok? Une église sans Saint-Esprit n'est pas une église. Ce n'est qu'une organisation. D'accord? Ce n'est qu'un business.
Oh, le Saint-Esprit ne fait pas le business. On est d'accord? Amen. Le Saint-Esprit n'est pas dans le business. Donc, c'est quand il s'agit de la chose de Dieu, quand il s'agit de perdre un troupeau, Dieu ne fait pas un business. Amen. Amen. Il y a le monde des affaires. Quand il s'agit des affaires, le Saint-Esprit il est avec toi dedans. Il sait comment t'orienter dans les affaires. Mais quand il s'agit de perdre le troupeau, lui, il n'est pas dans le business. Ça, c'est les affaires de Dieu. C'est le business de Dieu. Ce n'est pas le business des hommes. Amen. Amen. Donc, on a besoin du Saint-Esprit. Et on ne vient pas à l'église parce qu'il y a des gens qui pensent que automatiquement, si tu écoutes le Saint-Esprit par moment quand tu médites, il y a des fois, tu as beaucoup de méditation, tu as envie de donner un nouveau message. Mais le Saint-Esprit dit que non, reviens d'abord ici. Ne pas encore là-bas. C'est pourquoi vous voyez souvent des messages que j'ai dit que je sois accompagné, ça fait même 3 mois, ça fait même 6 mois. D'autres même, j'ai accompagné, ça fait même 1 an. Je n'ai même jamais donné. Mais quand le Seigneur décide un jour, il te dit maintenant, retourne là-bas. Va prendre ça. Et quand tu prends même, il t'explique encore des choses que tu as dit dedans que tu ne t'attendais même pas. Amen. Amen. Donc, par moment, il y a des choses que le Seigneur ne veut pas toujours qu'on pense que on doit toujours faire des nouvelles choses quand la chose qui a d'abord été faite n'a pas été bien assimilée. On se comprend? Ça veut dire que chaque jour, Dieu renouvelle ses bontés. Mais sache que si la bonté que tu as donnée, tu n'as pas saisi, tu n'as pas mis en pratique, sache que le lendemain, la même bonté va venir. On se comprend? Amen. Jusqu'à ce que tu traites. Je vais vous prendre un exemple simple. Si tu veux te marier, tu demandes à Dieu, je veux me marier. Dieu dit d'accord, tu veux te marier. Ok, maintenant, travaille la patience. Parce que dans le mariage, il faut être patient. Amen. Amen. Il te dit travaille la patience. Et toi, tu n'aimes pas la patience. Tu pries seulement, Dieu, je veux me marier. Dieu, tu parles encore à l'église, on parle encore de la patience. Dieu dit, il t'interpelle, il dit travaille la patience. Toi, tu dis non, mais vraiment, je suis en train de dire que je me marie, on me dit patience. Et quand même tu arrives à faire la patience, maintenant tu dis que, oh Seigneur, enfin j'ai compris la patience, maintenant que ça va la tempérance. Mais ça, c'est quelle histoire ça? Donc tu comprends que tant que tu travailles la tempérance, sache que va revenir dans ta conscience ou bien dans ton esprit chaque jour, tempérance. Ok? Va revenir tempérance. Et tu vas voir, tu seras éprouvé par des actions de tempérance en ce moment. Dieu va te mettre à l'épreuve. Ok? Jusqu'à ce que tu atteignes ce qu'on appelle la maturité, là, c'est-à-dire l'âge nupi. L'âge nupi ne vient pas en fonction de ton âge dans ce monde. On se comprend? C'est vient pas en fonction de ton âge. C'est-à-dire, tu peux avoir 15 ans, mais tu as l'âge nupi. Ok? Jésus, à 12 ans, il enseignait les docteurs. Amen. Amen. On se comprend? Amen. Donc, tu peux avoir 17 ans et tu es même déjà prêt pour te marier. C'est pas pour dire non, une petite fille comme ça, elle n'a qu'encore 18 ans, pourquoi? Non. Elle peut avoir la maturité que sa grande soeur de 25 ans n'a pas. Amen. Amen. Elle peut avoir. Tout comme quelqu'un de 25 ans peut avoir la maturité, quelqu'un de 45 ans n'a pas. C'est pour ça que se comprend. Amen. Alors, si Dieu te donne de travailler ces actions et tu acceptes et tu les mets en pratique, tu te rassures, tu vas vite grandir. Tu vas vite grandir. C'est pour ça qu'avec l'Esprit de Dieu, on rachète le temps. Les choses que tu pouvais faire dans ton travail personnel, avec des efforts, en 10 ans, Dieu te fait faire ça en 3 mois. Ou maxi en 1 an. Tu te rends compte que la chose que tu pouvais obtenir dans 10 ans, Dieu te fait obtenir ça au bout de 6 mois. Pourquoi? Parce que tu as compris sa volonté et l'Esprit accélère le processus. L'Esprit accélère. Quand tu avais l'Esprit, il te donne de comprendre. Et plus tu demandes la sagesse, plus tu t'humilies, le Seigneur augmente la grâce et la sagesse dans ta vie. Et quand ça s'augmente de l'ouverture et d'ouverture d'esprit vient à toi, et à chaque fois, la croissance est, c'est-à-dire, la croissance est, c'est-à-dire régulière, c'est de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire. C'est bien. Donc, il faut accepter, j'ai dit la dernière fois, il faut accepter l'obéissance. Parce que c'est dans l'obéissance qu'on accepte le brisement. Amen. Amen. C'est dans ça qu'on accepte. Et si tu acceptes le brisement, parce que l'obéissance n'est jamais facile. Amen. Amen. Ce n'est jamais facile. Donc, et je pense, je vais résumer un peu plus ce qu'on a dit la dernière fois pour que je continue rapidement. Amen. Amen. Je vais résumer. Et nous avons vu, le Seigneur nous parlait dans Amos 4, ne même pas, dans Amos 4, dans Amos 5, verset 4,
Il dit, cherchez-moi et vous vivrez. Ok? Donc on comprend qu'on doit chercher le Seigneur pour vivre. Ce n'est que dans le Seigneur qu'il y a la vie. Ok? Ce n'est qu'en lui qu'il y a la vie. C'est pourquoi vous allez voir, Paul dit que j'ai été crucifié avec Christ. La crucifixion vient d'un abandon. Ça veut dire que tu acceptes la mort. Ok? Tu acceptes la mort. Et on a vu que sans mort, il n'y a pas de résurrection. Pourquoi? Parce que la résurrection commence dans le tombeau. Donc tout commence dans le tombeau. Tant qu'il n'y a pas de moyen pour la résurrection, pour qu'une graine commence à germer, il faut qu'elle accepte de mourir. Si tu plantes une graine dans le sol, donc tout commence d'abord dans la terre. Donc si pour que la graine accepte de germer, il faut qu'elle accepte de mourir. On se comprend? Donc, si la graine meurt, il y aura résurrection. Donc, Jésus maintenant nous accorde cette résurrection à travers notre obéissance et la mort. Donc, il faut que nous acceptons de mourir et nous obéissons à lui. D'accord? Comme ça, la mort sera progressive. La mort n'est pas établie, c'est-à-dire une fois. On a dit Jésus était mort, il était mort jusqu'à la mort de la croix. Donc on comprend que Jésus a accepté plusieurs morts. Donc il faut accepter de mourir, c'est-à-dire aux valeurs de ce monde. Il faut accepter de mourir personnellement, c'est-à-dire face à on appelle ça à tes principes. Amen. Amen. Parce que tout être humain, quand il grandit, les valeurs du monde l'apprend à établir des principes dans sa vie. Ça veut dire que tu grandis, tu dis que bon, moi je n'aime pas ça, moi j'aime ceci. Ça, ce sont tes principes. C'est adopté par toi. Maintenant, quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus dit que tes principes ne comptent plus. Il y a longtemps, tu as marché par tes principes. Maintenant, ce que tu as fait, c'est de marcher maintenant par mes principes. Je te communique maintenant mes principes pour que tu marches avec. Et pour accepter de marcher par les principes de Dieu, il faut accepter la mort. Et ça, maintenant, vient par la seconde mort. Pourquoi? Parce que la première mort te donne de renoncer au monde. La deuxième mort te donne de renoncer maintenant à tes propres principes. Ok? Tout ça fait partie du renoncement de soi. Amen. Pourquoi? Parce que c'est que les principes que tu as acquis, c'est les principes que le monde t'a donné. Donc, accepte de rejeter le monde, de renoncer au monde, aux valeurs du monde, et rejeter tes principes pour accepter les principes de Dieu. Amen. Amen. Donc, on a dit qu'il faut toujours avoir soif en Dieu et vraiment développer la soif. Et tant que la soif n'y est pas, il n'y a pas une recherche. Il n'y a pas un soupir. C'est la soif qui crée le soupir. Amen. Amen. On a vu que c'est la soif. Donc, quand quelqu'un a soif de Dieu, il commence à soupirer au fond de lui. C'est-à-dire, il soupire, c'est-à-dire la rencontre avec Dieu. Il désire rencontrer Dieu. Il désire consommer Dieu. On consomme Dieu dans la, c'est-à-dire dans dans un profond désir, dans une profonde recherche. C'est pour ça que Dieu dit cherchez-moi et vous vivrez. C'est dans sa recherche que la vie vient. Amen. Amen. C'est là-bas que la vie vient. Donc c'est pourquoi Jésus nous a donné le consolateur, afin que celui-là puisse demeurer en nous. Ok? Amen. Le consolateur. Et c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Et si nous avons reçu le Saint-Esprit va nous guider. Il va nous dire qu'à ce niveau, tu as besoin encore de ceci. Tu n'as pas encore atteint tel niveau pour toucher telle chose. Va d'abord faire ceci. Commence d'abord à marcher comme ça là. N'attribue pas encore telle chose à telle personne. Fais d'abord ceci. Pourquoi? Sinon tu vas te retrouver en train de mettre le pas là où il ne faut pas. Amen. Amen. Tu vas te retrouver en train d'adopter les instituts dans les milieux là où il ne faut pas. Tu risques de te retrouver dans les mauvais milieux au mauvais moment quand il ne faut pas. Et tu vas dire ce n'est qu'un coup de malchance. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas la malchance, ça n'existe pas. Si tu es victime d'une malchance, sache que tu as été conduit par les œuvres des ténèbres. Pourquoi? Parce que ces choses-là viennent que de la pensée ténébreuse. Ça veut dire, si tu te retrouves au mauvais endroit et au mauvais moment, sache que ce n'est pas Dieu qui t'a conduit là-bas. Amen. Amen. Ce n'est pas Dieu. Si Dieu te conduit, il va trouver un plan pour te faire sortir. Mais il y a des gens qui se trouvent au mauvais endroit, au mauvais moment, et on les tue. Est-ce que c'est Dieu qui a voulu ça? Ce n'est pas Dieu qui a voulu ça. Amen. Amen. Donc, c'est pour ça que quand on a vu dans Jean 14, verset 18, on a vu que celui qui a la plénitude du Saint-Esprit, il n'est pas orphelin. Donc, ce qui fait que tu es orphelin tous les jours dans ta vie, c'est parce que tu manques la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie. La plénitude te donne de t'accaparer toujours de la sagesse, de la compréhension, de l'intelligence du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il ne te laisse jamais oisif. Ça veut dire que tout ce que tu as besoin te donne.
Tout ce que tu désires te donne. Tout ce que tu recherches, il te montre. Ok? Donc, un orphelin, c'est quelqu'un qui ne sait pas vers qui se tourner. Un orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu quelque chose. Il est vidé de quelque chose. Je ne sais pas si on se comprend. Tu es vidé. Quand vous voyez quelqu'un qui est orphelin, aujourd'hui, dans notre vie, on sait que c'est quelqu'un qui n'a pas de père, il n'a pas de mère. Ou bien quelqu'un, on va dire peut-être orphelin uniquement de père, et on va dire que bon, de mère, il a au moins une mère. D'autres, on va dire orphelin de mère, mais de père, il a au moins. Mais il y a d'autres que bon, c'est complètement orphelin des deux. Et puis, il y a d'autres qui sont orphelins du manque. Je vais vous expliquer comment. Est-ce que vous savez que même une femme qui accouche son enfant et qui ne veut pas de l'enfant, pas jeter la poubelle, on prend l'enfant, pas dans l'orphelinat. L'enfant orphelin, vous savez ça? L'enfant orphelin. Mais il y a un père et une mère qui l'ont engendré. Ils sont envoyés dans le monde. Il y a beaucoup de... C'est parti. Il y a beaucoup de... Allume ici. Il y a beaucoup de... Donc, il y a beaucoup d'enfants dans cette vie, dans ce monde, qui sont tourmentés par le manque. Ce n'est pas parce que... Ok, merci. Ce n'est pas parce que... Mets le volume ici. Ce n'est pas parce que... Oh, c'est pas possible. Ok, merci. Donc, ils sont tourmentés. Ce n'est pas parce qu'ils manquent de parents. Ok? Mais ils ont leurs parents, mais leurs parents les ont abandonnés. Deuxième chose, il y a des gens qui ont des parents, mais les parents n'ont jamais le temps pour eux. Tu es orphelin. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Tu peux avoir un père et une mère, mais le père là n'est jamais disponible. Tu n'as jamais les conseils de ce père. La mère là n'est jamais disponible. Le père sort, il part au travail. La mère est toujours en train de voyager. Elle est toujours entre deux avions. Elle est toujours dans ses concerts, dans ses des conférences, dans ces choses. Elle n'a jamais le temps à consacrer. En ce moment-là, tu rends tes enfants orphelins. L'éducation que tes enfants reçoivent, ce n'est pas de toi. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Ce n'est pas de toi. Pourtant, Dieu nous dit qu'il nous donne la saillie pour instruire nos enfants. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Sur le travail du Saint-Esprit, comme nous avons parvenu à faire ça. Maintenant, à ce niveau, si on revient maintenant avec le Seigneur, on comprend que si nous sommes orphelins, c'est parce qu'on manque d'éducation du Saint-Esprit. On se comprend? On manque d'éducation, on manque une conduite, on manque, c'est-à-dire un suivi par le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'est pas suivi, qui n'est pas guidé, qui n'est pas orienté, il est orphelin. Amen. Amen. Donc, ne te rends pas orphelin. Pourquoi? Parce que la possibilité d'avoir un père, le Saint-Esprit dit qu'il est disponible. On dit que l'Esprit est disponible. Ok? Mais c'est la chair qui nous combat. C'est la chair qui nous rend, qui nous pousse à être orphelin. D'accord? Amen. Amen. Donc, il faut accepter. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'on ne vient pas à l'église tous les jours pour donner de nouveaux messages. Mais l'important à l'église, c'est de comprendre de quoi il est question dans la parole de Dieu. Je peux prendre le même verset pendant un mois, je donne le même verset, jusqu'à ce que tu comprennes ce qu'il y a lieu de faire. Amen. Amen. Jusqu'à ce que tu comprennes. On dit souvent que la répétition est la mère des séances. Et quand on dit va réviser tes leçons, c'est pour répéter ce que tu as déjà appris. Amen. C'est pour réviser ce que tu as appris. Et on a constaté dans le monde aujourd'hui que les chrétiens ne méditent plus, les chrétiens ne prient plus, les chrétiens c'est-à-dire ne viennent plus devant le Seigneur tous les jours pour apprendre. C'est pourquoi, à un moment donné, le Seigneur nous fait revenir certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que ses enfants ont perdu des notions. Amen. Or, si tu avais l'aptitude de pouvoir toujours réviser tes leçons, tu ne peux pas avoir besoin de ça tout le temps. Amen. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit est notre répétiteur par excellence. Amen. À l'église, on reçoit un cours magistral venant de Dieu, poussé par le Saint-Esprit. Et quand tu rentres à la maison, le Saint-Esprit devient ton répétiteur. De même que dans le monde, quand tu inscris ton enfant à l'école, c'est vrai que le maître lui donne bien les cours, le professeur, mais à un moment donné, tu cherches encore un répétiteur pour l'enfant. Pourquoi est-ce que je suis répétiteur? Souvent, le répétiteur, c'est toujours le même enseignant. Pourquoi tu cherches alors? Et pourtant, c'est lui qui donne le cours en classe. Ça veut dire qu'il donne mal en classe pour donner bien aux répétitions.
Est-ce que c'est ça? Ça veut dire que l'enfant n'arrive pas à comprendre. Donc, maintenant, il a besoin d'un endroit où il va s'asseoir calmement, où personnellement, on va échanger avec lui. On se comprend? En classe, le professeur parle à tout le monde. Maintenant, aux répétitions, il peut avoir peut-être autour de 2 ou 3 personnes ou 6 personnes. C'est plus peu qu'en classe de remplir de 80 personnes. Donc, le répétiteur a la capacité de transmettre les connaissances facilement à tous les 6. On se comprend? Facilement. Il y a les répétiteurs qui limitent le nombre de personnes. Hein. Il y a les répétiteurs qui disent, moi, je veux 3 personnes et c'est bon. Moi, je veux 5 personnes et c'est bon. Plus, je ne prends pas. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui disent qu'eux, ils ont toujours eu des répétitions où le professeur là, il se rassure toujours que ses enfants donnent l'excellence. Tous les gens qui passent par lui, il te fait partie des 0.0. Il dit que même si ta tête est dure comme le caillou, il va te faire partie des 0.0. Amen. Donc, le Saint-Esprit te fait ça. Même si tu es bête comment, tu n'arrives pas à comprendre la parole de Dieu, c'est-à-dire au plus bas niveau, le Saint-Esprit est capable de te rendre maître. Il dit maître. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que David dit quoi? Je suis plus instruit que mes maîtres. Ok? Ça veut dire que il y a des maîtres de la parole. Maintenant, David, dans sa méditation personnelle, avec le Saint-Esprit, il lui a rendu encore plus maître que ses maîtres. Amen. Amen. Ça, c'est la soif. Quand tu as soif, tu creuses davantage, tu vas trouver la bonne eau. Tu vas te trouver la bonne profondeur. Amen. Amen. Tu ne vas pas seulement te contenter de l'eau qui a jailli à la surface. Parce qu'il y a des gens qui boivent l'eau du torrent. Il y a des gens qui boivent l'eau des rivières. Il y a des gens qui préfèrent creuser un puits. Il y a des gens qui creusent le puits et disent que non, à la hauteur, si l'eau qui est sortie ne me plaît pas encore. Je veux encore aller plus en profondeur. Pourquoi? Parce que plus il va en profondeur, plus la bonne eau jaillit. Amen. Amen. La bonne eau jaillit. Donc ne t'arrête pas au fait que tu sais que non, tu as le Saint-Esprit, tu as donné ta vie à Jésus et c'est bon pour toi. Tu seras perdu. Ok? Tu seras toujours perdu face à certaines exhortations, face à certaines aptitudes prises par les hommes de Dieu. Amen. Oh, si tu as le Saint-Esprit, il va te conduire. Bon, ne sois pas offré au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Pourquoi? Parce que quand tu te trouves désemparé, quand tu te trouves vraiment désorienté dans la vie, c'est un problème. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est un détecteur du manque du Saint-Esprit dans ta vie. C'est-à-dire, tu es vide du Saint-Esprit. Tu manques la conduite, tu manques c'est-à-dire une guidance. Amen. Amen. Tu manques une guidance, tu manques une orientation par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc vraiment, soyons vraiment orientés, soyons soumis. Donc il faut vivre le Saint-Esprit et non parler du Saint-Esprit. Constamment, il faut accepter de manifester le Saint-Esprit. Accepter d'expérimenter, c'est-à-dire te rapprocher c'est-à-dire de plus en plus davantage. Ne t'arrête pas seulement à entendre parler du Saint-Esprit. Ne t'arrête pas seulement à parler que le Saint-Esprit existe. Mais il faut expérimenter le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, il ne suffit pas seulement de chanter, il ne suffit pas de chanter le Saint-Esprit, de danser Jésus, c'est-à-dire de parler du sang de Jésus, mais il faut vivre ça. Amen. Il y a une différence entre parler et de vivre. Ok? Il y a une différence. Donc, parler ne te pousse pas à vivre. Mais vivre te pousse à parler. Ok? Vivre te pousse à parler. Quand vous voyez un enfant qui vit le plein bonheur dans sa famille, ça le pousse toujours à parler que comment ses parents l'aiment. Ok? Mais s'il vit le malheur, on le tape tous les jours. L'enfant là, sans même dire, vous allez voir ça sur l'expression de son visage. Amen. Qu'il ne veut ou pas, il va parler sans vouloir. Pourquoi? Parce que quand on va le regarder, on va dire que non, je sens que là où tu es, on te menace. Je sens que là où tu es, on ne te traite pas bien. Pourquoi? Parce que même ta propre nature, ton charisme spirituel n'est pas. Ok? Un enfant, s'il vit quelque part et qu'il est maltraité, on ne prend pas bien soin de lui, pendant que les enfants de la maison sont en train de bien manger, lui, il est toujours en train de fendre le bois, il est en train de puiser de l'eau. Le jour où il va aller en vacances et avec les enfants là, on va le voir comme quelqu'un qui a attrapé le kwashiorkor.
Et on va dire, mais qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Tu es malade? Je ne suis pas malade. C'est quoi? C'est que tu ne vis pas bien. Donc, même ton corps te dit ce que tu vis. Amen. Et si même ton corps dit ce que tu vis. Donc, ça veut dire que ce que tu vis sera exprimé au dehors. Mais ce n'est pas tout ce que tu parles que tu vis. Pourquoi? Parce que il peut être là, et puis, il est mince, mais il te dit que non, c'est juste que ce qu'on ne peut pas, je n'aime pas trop. Et pourtant, c'est faux. Ok? Donc, il peut dire même ce qu'il ne vit pas. Amen. Amen. Ou bien quelqu'un peut avoir le poids, il te dit qu'il mange bien, il mange les hamburgers, il mange bien les cuisses de bœuf, les cuisses de mouton, et pourtant, c'est un menteur. Du 1er au 31, c'est le pouce d'arachide qu'il mange. Et comme il sait que ça a la consistance, c'est facile que ça donne le poids. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas toujours ce que tu dis, mais les choses on peut voir ça sortir de toi. Sans que tu ne parles, on peut déterminer. Amen. Amen. Donc, il faut savoir marcher avec le Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça qu'on a vu, quand Jésus a été baptisé, la première chose qu'il a fait, c'est quoi? Il a été conduit. Conduit par qui? Par le Saint-Esprit ou au désert. Or, il est conduit au désert pour faire quoi? Pour s'attendre à Dieu. Donc, toi, le jour que tu donnes ta vie à Jésus, la première chose qui t'est donnée, c'est d'être conduit au désert pour t'attendre à Dieu. Donc, toi, est-ce que le jour que tu as donné ta vie à Jésus, tu as accepté d'entrer dans le désert pour travailler ta connexion avec le Saint-Esprit? Beaucoup de gens, quand ils donnent leur vie à Jésus, pour eux, c'est bon, hein, c'est le sommet, mais ils ont déjà touché le plafond. Ils n'ont plus besoin de rien. Ça veut dire, on doit plus prier, on doit plus méditer, on ne doit plus gêner. C'est le moment là que ta vie commence. Il dit que le moment où tu donnes ta vie à Jésus, c'est là où tout commence. C'est-à-dire le chapitre, c'est-à-dire le chapitre dans ta vie s'ouvre maintenant. C'est là où on dit chapitre 1, renoncement de soi. Et si on dit chapitre renoncement de soi, ça veut dire que c'est un travail acharné. Ça ne veut pas dire que tu vas renoncer à toi en 24 heures. Tu vas renoncer à toi en un mois, non. Mon ami, le renoncement, c'est chaque jour. Charge-toi de ta croix chaque jour. Amen. Amen. Tu dois te charger chaque jour. C'est pourquoi nous avons vu que Dieu, à cette occasion, le Saint-Esprit demeure en nous éternellement afin de nous donner la capacité de nous charger, c'est-à-dire d'obéir à cette charge-là de notre croix. Amen. Amen. Continuellement. Et Dieu veut que nous soyons continuellement embrasés. Amen. Amen. Il veut ça. Donc, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. D'accord? Qu'il vienne et qu'il boive. Ici, il ne s'agit pas de la soif de venir donner sa vie à Jésus. Celui qui a soif de la plénitude Saint-Esprit, celui qui a soif de Dieu. Toi, chrétien, c'est là où ta soif doit être déclenchée. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire celui qui a soif, quelqu'un au monde, non. Celui qui a soif de Dieu. Et quand il se tient, on dit qu'il s'est tenu là par là tout. On sait qu'il parlait même aux disciples. Celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Amen. Amen. Qu'il boive quoi? La vie. Amen. Amen. La vie. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la vie, tu seras toujours dans la tristesse. Amen. Amen. Tu n'as pas la vie, tu seras dans la tristesse. Et pour recevoir la vie, il faut accepter de mourir. C'est que la graine sème. Mais la graine semée doit mourir. Amen. Amen. La graine semée doit mourir. Et la graine semée, c'est toi. Tu dois accepter de mourir pour maintenant revêtir Christ. Pour que Christ soit formé maintenant en toi. Afin que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Amen. Amen. Donc, sachez que Satan est le spécialiste de l'extinction des soifs. C'est lui qui a l'extincteur. Il a ça derrière toi. À chaque fois que tu dis que non, cette fois-ci, je commence à servir Dieu véritablement. Dès que tu dis ça, Satan prend son extincteur. Et puis, il éteint. Il pompe ça sur toi. Si tu n'es pas sage, tu es fini. Et je vais vous dire une chose. Ne restez pas seulement alimenté, c'est-à-dire pas des charbons, mais acceptez l'alimentation électrique de Dieu. Amen. Amen. Vous avez vu un compteur prendre le feu. Si on prend l'eau vers ça, ça fait comment? Le feu augmente, n'est-ce pas? Ça veut dire que si toi, ta connexion est rattachée directement à la bonne source, au compteur,
qui produit l'énergie et qui distribue. Pourquoi? Parce que le compteur reçoit la charge de l'énergie et il dispatche dans la maison. Ok? Il dispatche. Ça veut dire que Dieu qui est la source, il dispatche sur tous ses enfants. Amen. Amen. Maintenant, connecte-toi là-bas. Afin que même si Satan prend son instincteur, son eau là pour verser sur toi, il est surpris que l'eau là jaillit plutôt son visage. Amen. Amen. Afin qu'il ne vienne plus jamais éteindre ta soif. Il faut que la soif soit continuelle. Amen. Amen. Donc, faites attention. Les distractions du monde sont les éléments distincteurs de la soif. Les distractions du monde. Pendant que tu dois servir Dieu, et puis une distraction du monde vient. On vient te dire, il y a un anniversaire là-bas. Sachez qu'en ce moment-là, on est en train de te tuer. Pourquoi c'est l'heure que tu décides pour ta prière, pour ta méditation, vient t'annoncer qu'il y a un anniversaire? À l'heure où tu décides pour ta prière, on vient t'annoncer que, Marco, il y a un monsieur là-bas qui vend les tomates au Carrefour. Viens acheter ta part. C'est à l'heure que toi, tu peux méditer qu'on vient de dire on va les tomates. Il attendait quoi depuis pour venir vendre ces tomates? C'est quand tu veux méditer qu'on vient vendre les tomates au Carrefour. Hein? Et d'autres personnes, tu as attendu ta coiffeuse. Elle ne vient pas. C'est à l'heure que tu dis, bon, je peux pas prier. On me dit, maman. La coiffeuse est dehors, elle t'attend. Toi aussi, au lieu c'est-à-dire d'entrer dans ton lieu secret, tu dis que bon, quand même, elle est quand même tout est loin. Non, je sors de l'autre transport que rentre, moi je retourne. Amen. Amen. Je donne le transport que rentre, reviens demain à la même heure qu'on avait décidé. Amen. Pourquoi? Parce que tu es venu à une heure que j'ai consacrée à Dieu. Amen. Amen. C'est un peu comme quelqu'un qui décide, il dit que bon, dimanche je pars à l'église. Et c'est le dimanche là que quelqu'un lui donne rendez-vous de venir. Or, il a consacré ce temps à Dieu. Mais c'est ce jour que la personne décide, mon ami, c'est un démon, mon frère. Quelqu'un qui sait que c'est un jour consacré à Dieu, c'est le jour là qui met son programme. C'est le jour là qui décide de te rendre visite. Non, tu vas venir trouver ma porte fermée. Pour les frères, tu vas venir trouver ma porte fermée. Et tu vas comprendre que le jour qu'il faut venir chez moi, vient tous les jours, sauf un dimanche. Amen. Amen. Oui. Et si tu veux m'appeler au téléphone, si tu sais que tu vas m'appeler à 17h le jeudi, sache que je ne vais jamais décrocher. Et tu vas te plaindre que tu m'appelles tous les jours, je ne prends pas le téléphone. Mais si tu m'appelles 10h, 11h, 12h, je vais prendre le téléphone, il n'y a pas de problème. Mais si tu m'appelles à l'heure, à partir de 15h, où je suis déjà concentré à la méditation, je ne prends pas le... C'est clair. Pourquoi? Parce que c'est un temps de consécration. Amen. Amen. C'est un temps de consécration. Je ne peux pas admettre. Amen. Amen. Le serviteur de Dieu, tu disais qu'il va arriver la dernière fois, il m'appelle en semaine, il m'appelle l'autre jour, c'est mardi, c'est lundi, en s'excusant parce qu'il va arriver, il n'est pas venu, et puis il me dit que vraiment, il faut quand même que j'arrive d'abord quand même chez toi, et puis personnellement, dis-moi, je peux venir jeudi avant le culte, c'est-à-dire à 15h, je viens, on parle. Je lui ai dit non. Jeudi, c'est pas possible. Je ne peux pas permettre qu'on vienne chez moi le jeudi à l'heure là. Si tu veux venir, viens après, à partir de 20h à mon temps. Si tu n'as pas le temps à l'heure là, retrouve-moi un autre jour. Amen. C'est simple. Pourquoi? Parce que ne dis pas que, d'accord, je peux revoir mon temps, je peux méditer, bon, mercredi, et puis jeudi. Non, c'est un temps que j'ai donné à Dieu. Ce n'est pas à toi de méditer quand je veux méditer ou pas. Amen. Amen. Ce n'est pas à toi de méditer. Donc, je ne peux pas renoncer à ça, à l'engagement que j'ai pris parce que je dois te faire plaisir. En ce moment, pour que je le fasse, il faut que ce soit le Seigneur lui-même qui me dit non, fais ça. Amen. Amen. Ok? Amen. Ne brisons pas les règlements avec Dieu. Amen. 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 Pourquoi? Parce que si je commence à faire ça, ça veut dire que je suis capable de dire que j'ai ma réunion à recevoir. Si les gens programment leur réunion, ils mettent la réunion jeudi à 17h. Il dit d'accord, bon, ce n'est pas grave, je peux annuler le culte et je fais la réunion. C'est ça, non? Ça veut dire que je suis capable de bafouer l'heure que j'ai consacrée à Dieu. Ça veut dire que je n'ai plus de soif en fait.
Quand vous voyez quelqu'un marcher comme ça dans la vie chrétienne, ça veut dire qu'il n'a pas encore de soif. Ça veut dire qu'il est prêt à annuler son programme divin pour accomplir les tâches mondaines d'abord. Et c'est quand il finit avec ça qu'il revient maintenant. On se comprend un peu? Amen. Donc ça veut dire que j'annule mon programme du culte et dis que bon, aujourd'hui, j'appelle tonton Georges. Tu viens pas à l'église parce que j'ai ma réunion. Ou bien j'ai mes choses personnelles que je vais faire. Mais lui, il va dire, mais personnel par rapport à quoi? Pourquoi? Parce que s'il faut que je ne vienne pas, s'il faut qu'il n'y a pas de culte, il faut qu'il y ait une bonne raison. Amen. Amen. Pour qu'il y ait une bonne raison, qu'il soit établi. Ok? Amen. Pourquoi? Parce que c'est un moment que j'ai consacré à Dieu et on a décidé que ce jour doit être ouvert pour Dieu. Ce jour ne peut pas rester fermé. Non, c'est pas possible. Ça veut dire que même s'il faut que j'ai fait le culte uniquement avec Déborah, je vais faire uniquement avec elle. Amen. On se comprend pourquoi? C'est un jour qui est ouvert. Amen. Ce n'est fermé à personne. Oh, yes. On se comprend? Ce n'est fermé à personne. Donc, ne réduis pas c'est-à-dire l'action, la puissance de la consécration dans ta vie parce que tu as d'autres programmes. Non. Amen. Amen. Sans vous mentir, là où vous voyez, je suis tellement sursaturé. Je n'ai pas dormi toute la nuit jusqu'à 8 heures. Je n'ai pas fermé l'œil. Je n'ai pas fermé l'œil. Déborah ne m'a pas vu coucher hier. Je suis au bureau depuis hier. Jusqu'aujourd'hui, je suis en train de travailler. Et comme j'ai fini d'abord avec la part de Dieu avant de retourner au travail. Et quand je vais travailler, j'ai encore des heures de prière. À l'heure de la prière arrive, j'arrête encore ça, j'entre encore dans la prière. Et quand j'ai la prière, j'ai fini, prier, méditer. Maintenant, je retourne encore dans le travail. Je ne peux pas annuler parce que me dit non, j'ai tout à faire, je consacre d'abord le temps, sinon, non, jamais. Pourquoi? Parce que celui qui me donne la sagesse de travailler là, c'est Dieu. Amen. Amen. Celui qui me capacite dans mon travail, qui m'éclaire, c'est Dieu. Celui qui m'oriente pour que j'avance dans le travail, c'est Dieu. Amen. Amen. Donc, je ne peux rien faire sans lui. C'est pourquoi quand il s'agit même d'arrêter, de retourner encore pour méditer, pour dire Dieu vraiment, illumine-moi encore, je demande encore sa force. Amen. Sans vous mentir, rester 2 jours debout, sans dormir. Si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas. Je vous dis, tu ne peux pas. Amen. Amen. On est ensemble. Amen. Donc, il faut avoir soif. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la soif qui conduit. C'est la soif qui dirige. On est ensemble? Amen. D'accord. Et la dernière fois, je pense, j'avais parlé de silo, non? J'avais dit que silo n'est pas une conférence d'église. Hein? Amen. Mais c'est une montagne de diverses rencontres avec Dieu. Amen. Amen. Et nous avons vu dans Proverbe 4, verset 18 que votre lumière doit aller de gloire. C'est-à-dire ça doit aller resplendissant de gloire en gloire. Donc ça veut dire que ça doit aller progressivement. Amen. Amen. Donc si ta lumière a commencé, ne laisse pas Satan éteindre. Pourquoi? Parce que le sentier juste est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. Donc, ne laisse pas le monde, ne laisse pas les distractions, ne laisse pas les ténèbres obscurcir, ou bien ne laisse pas tes pensées t'éloigner de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que tes pensées ne définissent pas ce que tu es, mais laisse la pensée de Dieu définir ce que tu dois être. Suis ta pensée, monte plutôt copter la pensée de Dieu afin de comprendre qui tu es, ton identité, afin de manifester le règne de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit le sentier des justes. Donc ceux qui ont accepté une vie de consécration, c'est pour ça qu'on appelle les justes. Donc justifié par Christ, accepter l'obéissance. Pourquoi? Parce que si tu suis par Christ, Christ va te donner la capacité d'obéissance. Accepter l'obéissance, l'humilité, au travers de ce moment que tu démontres les œuvres de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que même dans le temps de Daniel, même au moment où il n'y avait pas la grâce, mais Daniel a accepté de manifester une forme de justice devant Dieu. Amen. Amen. Il a accepté. Afin que quand il va prier, Dieu va le répondre. Et il savait, la sagesse que Daniel avait n'était pas une sagesse humaine.
Daniel, quand il voulait interpréter les visions et les songes, ce n'était pas humain. Daniel pas creuser même dans la vision que tu as dormi. C'est-à-dire, tu dors, tu rêves, je viens de dire le rêve que tu as fait, ce qu'elle t'explique. Amen. Amen. Ce n'est pas humain. Or, Dieu a besoin des gens utiles pour les faire confiance, pour les donner ça. Amen. Tant que Dieu ne te trouve pas utile, il ne te donne pas. Amen. Amen. Il ne te donne pas. Il ne faut pas qu'on se trompe. Beaucoup de gens vont prier dans les jours dehors. Ils n'auront pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté de renoncer. Amen. Amen. Ils n'ont pas accepté. On a ça. Alléluia. Donc, nous devons le contempler. C'est pour ça qu'on a vu dans 2 Corinthiens 3, verset 10 la dernière fois. On a dit nous devons contempler comme dans un miroir le Seigneur. Ok? Comme dans le contempler. Nous devons le contempler de jour en jour. De jour en jour. Sans s'arrêter. C'est pourquoi Dieu doit toujours continuer à se charger de notre victoire. À chaque fois que nous le contemplons, à chaque fois que nous grandissons dans la foi, dans la contemplation, dans la communion, Dieu se charge de nos batailles. Et c'est donc on a lu dans 2 Chroniques 20, verset 17, on a vu que Dieu, lui, à ce niveau, accepte de prendre nos batailles. Amen. Amen. Il accepte de prendre nos batailles. On a ça? Amen. Oui. Donc, vraiment, il faut accepter de vivre pour Dieu. Amen. Accepter de vivre pour Dieu et non pour un homme. Accepter de vivre pour Dieu. C'est pourquoi on a vu dans Malachie 3, verset 6 que quand Dieu se charge de notre quoi, notre victoire, de notre bataille, notre victoire est déjà garantie. Amen. Amen. C'est déjà garanti donc. Le même jour où tu acceptes de t'humilier, le jour là, Dieu commence c'est-à-dire à marquer. C'est-à-dire, il marque ça dans ton livre, dans ton chapitre. Ok? Le jour où tu acceptes, le jour où tu viens dire, Seigneur, à partir de maintenant, je vais me consacrer à toi. Je vais prier. Je vais méditer. Je fais ma grâce de prier tous les 22 heures à minuit. De minuit à 1 heure, ou bien de 3 heures à 5 heures. Dieu prend simplement son bic. Sa plume là, il écrit. Georges a dit, il prie de 3 à 5 heures. 3 heures, 5 heures. Dieu tourne maintenant son regard vers toi. Pourquoi? Parce que on dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Il est là. Il a anticipé sur terre. Tel a dit sa part. Je vais prier de 7 heures à 8 heures. Je vais prier de 1 à 2 heures. Celui de 1 à 2 heures, il est là. Dès que l'heure de Georges de 3 heures à 5 heures vient, il retourne maintenant comme ça. Il dit d'accord. Mais il te voit en train de ronfler comme. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas? Il fait mon problème pourquoi la chaleur t'attrape, mais le sommeil là. Vraiment. Mais tonton, j'en ai pas d'homme. Quand je parle comme ça, vous moquez de. Tonton, je ne peux pas qu'il se moque de toi. Amen. Amen. Dieu se charge de tes combats au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, il faut que Dieu te transforme en un charbon ardent. Amen. Amen. Il dit un charbon ardent. Donc, lorsqu'il se charge de ta gloire, de tes combats, ce que le Saint-Esprit fait, il est plutôt en train de t'embrasser. Amen. Amen. Et lorsque Dieu se charge de votre bataille, tous les assauts des ténèbres sont brisés et consumés. Amen. Amen. Et je suis en train de dire, tous ceux qui ont dit que c'est après leur mort, ou bien c'est quand ils ne seront plus là, que vous allez réussir. Ils vous feront réussir au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Je libère cette parole dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Je dis, tous ceux qui ont dit que c'est seulement lorsqu'ils seront morts, ou bien lorsqu'ils vont partir, que vous allez réussir. Ils vous feront réussir dans cette vie au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui ont été acteurs de vos échecs, tous ceux qui ont été acteurs de vos manquements, tous ceux qui ont été acteurs de vos combats, ils seront spectateurs de vos victoires demain. Au nom de Jésus. Amen. Je dis, ils vont acclamer, ils vont voir votre élévation au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que cette parole résonne dans votre chapitre spirituel au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez réussir. Amen. Je vous déclare vainqueur au nom de Jésus. Amen. Je vous déclare vainqueur au nom de Jésus. Amen.
Là où les gens ont dit vous n'allez pas prospérer, je dis la prospérité s'installe maintenant dans Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La croissance vient au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous êtes tous des vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce qu'on a lu la dernière fois dans Matthieu, c'était Matthieu 16, verset 19. Tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans. Et je lis votre victoire sur cette terre au nom de Jésus. Amen. Je dis, je lis votre succès sur cette terre au nom de Jésus. Amen. 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 Je dis, tu ne vas pas attendre la mort de quelqu'un pour réussir. Je dis que la personne va te voir réussir. Amen. 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 Il va te voir réussir et la honte viendra sur lui au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que nous lions votre succès au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, ayez une expérience nouvelle avec le Saint-Esprit. Je vous en prie. Et une expérience nouvelle avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, nous savons que le fait de s'identifier à une église ne fait pas de nous, ne fait pas de nous que nous sommes sauvés. Ok? Cela ne veut pas dire que le salut est assuré. D'accord? On ne s'identifie pas à une église, mais on s'identifie à Christ. Amen. Amen. On s'identifie à Christ. Donc, ayez c'est-à-dire une expérience concrète avec votre nouvelle naissance. Avec le Saint-Esprit. Et la Bible dit dans 1 Jean 4, verset 5, tout ce qui est né de Dieu triomphe. Et ce qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre. Donc nous devons triompher par notre foi. Amen. Amen. Voilà, tu as effacé tout au tableau. Donc, et pour vous dire vrai, est-ce que seul Dieu sait qui est sauvé? Hein? Est-ce que seul Dieu sait? Vous savez que toi-même tu sais si tu es sauvé. Amen. Amen. Tu peux aussi savoir si l'autre est sauvé. Amen. Amen. Tu peux savoir. Si tu mets la Bible dans Matthieu 7, verset 20 à 23, même Matthieu 7, verset 20 à 23, depuis là, tu m'as eu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est pas possible. Tonton George, ça veut dire qu'on t'accuse souvent pour rien, dans les autres, on est plans foireux. Matthieu 7, verset 23 à 20. C'est toi qui as allumé l'écran spirituel. Et on veut dire. Ok. Regardez ce que la Bible dit. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Amen. Donc, vous les reconnaîtrez. Ça veut pas dire que c'est Dieu seul qui va leur. Donc, il dit vous-même, vous les reconnaîtrez. Il dit c'est donc à leurs fruits. Il dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit que c'est donc par leurs fruits. C'est pourquoi il dit vous les reconnaîtrez tous par leurs. Donc quand tu vois quelqu'un, tu peux savoir s'il est sauvé ou pas. Il y a des gens qui ont des habitudes bizarres. Il y a des gens qui refusent de renoncer, mais qui gardent leur présence. C'est-à-dire que pour lui, Dieu là, non, laisse. Non. Amen. Amen. Donc, sans vous mentir, vous les reconnaissez par leur. Même des serviteurs de Dieu, vous les reconnaissez par leurs fruits. Il y a des gens qui se disent serviteurs de Dieu, mais ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Mais il annonce le salut. Mais il n'est pas sauvé. Amen. Lui-même, il a besoin d'un renoncement, d'un abandon, de briser sa propre réputation. Amen. D'accepter de mourir pleinement. Il y a des gens que l'ego a déjà détruit leur conscience. Or, je vous ai dit la dernière fois que l'ego, au fond de nous, n'est pas un ego. Si tu peux comprendre ce que l'ego fait, tu vas le faire taire et tu vas accepter l'humilité. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais on dit, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans. Oh, Dieu nous dit, il nous montre ses volontés dans la Bible. Ceci est bon et agréable à Dieu. Et il dit, dans sa volonté, dans la main chrétienne, il dit renonce à toi, c'est sa volonté. Il dit, je vous exhorte
à vous offrir comme des sacrifices vivants, sains et agréables. Ok? Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, c'est la volonté de Dieu de t'offrir en sacrifice. La Bible dit prier sans cesse. C'est la volonté de Dieu. La Bible dit méditer jour et nuit. C'est la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. C'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous connaissons la volonté. Et la Bible dit que quand nous voulons même prier, ne sois pas ébloui dans ta prière. Nous, on a prié à l'orientation. Il dit Jésus avant toute chose, dans 1 Timothée verset 1, a fait tout son de prière pour tous les hommes d'abord. Toi, tu peux prier uniquement pour toi, non. Les hommes ont besoin aussi de ta prière. Prie pour tous les hommes, ne mets pas ça. Prie pour tous les hommes. C'est toujours la volonté de Dieu. Même dans ta marche chrétienne. Donc tu vois que nous, on arrive à s'identifier au travers de la volonté de Dieu, dans la parole. C'est pour ça que la parole est notre guide. Amen. Amen. C'est notre guide. La Bible dit pardonner les uns les autres, c'est la volonté de Dieu. Aimez-vous les uns les autres, c'est la volonté de Dieu. Si ton frère a péché contre toi, va voir ton frère, c'est la volonté de Dieu. Ne calomnie pas ton frère, c'est la volonté de Dieu. Mais comment est-ce que tu vas me dire que quelqu'un fait la volonté de Dieu s'il calomnie son frère? Donc, il faut les reconnaître par leur fruit. Amen. Amen. Donc, c'est simple. On identifie. On est ensemble? Amen. En bon entendeur? Salut. Amen. Amen. Donc, il faut s'identifier. D'accord? Amen. Il a dit que c'est pourquoi quiconque entend. Tu as mis quoi? Non, je t'ai demandé. Matthieu 7, verset 23. J'ai lu combien? 22? J'ai lu le 22, n'est-ce pas? Ok, 22. 22. Au 22, on dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Regardez, ici, il s'agit de qui? Des serviteurs de Dieu maintenant. Donc, ils vont comprendre que même les serviteurs de Dieu, le salut n'est pas encore assuré. Amen. Amen. Même ceux qui se tiennent sur les chairs, sur les autels, le salut n'est pas assuré. C'est pourquoi Paul dit, je tiens mon corps assujetti. Amen. Amen. Je le traite durement. De peur d'être rejeté moi-même. Donc, que tu peux faire tout ce que tu fais. Tu joues le Brad Pitt sur la terre, mais là-bas en haut, tu n'es même pas cordonnier. Et tu n'es même pas sauvé même. Parce qu'il faut mettre sauvé là-haut pour dire qu'on a commencé par cordonnier. Amen. Amen. Parce que tu peux être un grand bishop sur la terre ici. Hein, et même si par grâce tu es sauvé, arrivé en haut, tu es le cordonnier. Et ton chrétien qui était là assis, qui bâtissait sa maison véritablement en haut, arrivé en haut, c'est lui qui a une couronne de toi, tu es là assis. Et puis, c'est là-bas en haut, maintenant il t'appelle Igwe. En bas, c'était lui qui était le... Amen. Amen. Bon, on se choisit d'être appelé Igwe dans un temps passager et choisit d'être appelé Igwe dans un temps éternel. Tu choisis quoi? Amen. Pourquoi vous voulez choisir? On a dit que Dieu va donner une couronne incorruptible à ceux qui vont vaincre jusqu'à là. Ceux qui vont persévérer. Amen. Donc il y a une couronne. Et qui dit couronne? La couronne parle à la royauté. Amen. Amen. Donc si tu es s'il y a le lion sort aussi sa couronne. Amen. Amen. Oui. Donc plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas pour dire en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? Prophétiser, chasser les démons? N'avons-nous pas fait les miracles? Ça ne sauve pas. La chose qui te sauve, c'est l'état de ton cœur. Amen. Amen. Renonce à toi-même. Garde-toi de l'orgueil. Amen. Garde-toi de l'orgueil. Garde-toi de tes principes. Garde-toi de ça. Fais gaffe à toi. Ce n'est pas les miracles. Quand tu vas faire tout le côté, ça va tomber. Tout l'arrangé là va tomber. Comme on a dit, celui-là il a sauvé. Amen. Amen. Et puis, on va me faire comprendre l'autre jour qui est un serviteur de Dieu, qui a fait le deal avec Dieu, jusqu'à ce qu'il vende les tickets, il vend les places au royaume de Dieu dans l'église. Vous avez appris ça? Il vend les places. Il vend les places. Il vend les places au ciel. C'est-à-dire, il est sur terre avec le ticket. Il dit qu'il a le conseil. Dieu l'a bien. Donc, si tu veux telle place, et si tu veux les places premium,
y a un montant que tu... Ouais. Ok, après je te montre. Ah, mon frère. C'est là que tu vas comprendre qu'on est arrivé à une énergie compliquée. Compliquée. Il te dit, il vend les places. Donc il vient et il faudrait que j'arrive un bon jour et je vous dis, bon, Dieu m'a parlé. Et il m'a dit, maintenant il m'a donné les clés. Et il m'a donné le carnet, le cahier de tickets. Et il m'a dit que je dois avoir les places. Tu dois te sacrifier. Tu dois sacrifier. Si tu veux la place où tu vas manger sur la table des rois, apporte-moi 5 milliards. Tu auras la place sur les rois. Si tu veux la place, c'est-à-dire autour de là, si tu veux être serveur, apporte 1 milliard. Si tu veux être dans la cour et bénéficier quand même des miettes qui tombent, apporte-moi 500 millions. Si, mon ami, c'est la sorcellerie. Amen. Mon ami, tout ça qu'on dit que vous ne connaissez pas leur fruit. Et les gens payent. Mon frère, c'est chaud. Les gens payent. Et quelqu'un paye, il est sûr que sa place premium est garantie. Vous parlez de quoi? Oui, Galates 5 verset 22 nous dit quoi? Bon, même le verset 23, il est ici, même le verset 23. Même le verset 23, on va ici là. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais, ce sont ces genres de personnes, je ne vous ai jamais retiré-vous de moi, vous commettez l'iniquité. Vous pensez que c'est quoi? Mais il a fait des miracles, il a chassé les démons, il a annoncé, il a prophétisé. Même dans Galates 5 verset 22 là-bas, à 23, même Galates 5 verset 22. Regardez, la Bible dit quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Tu fais tout ça sans amour. Ça te sert à quoi? Paul a dit dans 1 Corinthiens que si je prophétise qu'à déplacer les montagnes, je prophétise qu'à ce que quand je prophétise ton chapeau qui s'abat, c'est passé de l'autre côté là-bas. Après, il faut ça revient à cause de ta tête. Si je fais tout ça, mais je n'ai pas l'amour, si je ne suis qu'un erreur qui résonne. Amen, je ne suis rien. Donc, il y a l'amour qui définit un fruit auquel nous devons adopter. Bon, tu m'as mis un Corinthien. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, mais vous voyez comment c'est beaucoup, non? C'est-à-dire la science même de tous les mystères. Ou il y a qui dit que tu ne peux pas expliquer les mystères de Dieu comme moi. Ok? Mais tu fais tout ça, tu n'as pas l'amour. Ok? On dit de toute la connaissance. Et quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, c'est-à-dire, je dis, quand je roule, j'ai dit à la falaise de Tcham, toi, quitte ici à côté de moi. La falaise quitte, se plat. J'arrive à Tcham, je dis à la falaise revient, je continue ma route. Donc vous voyez, si j'arrive à faire tout ça, si je n'ai pas l'amour, les gens vont dire, le serviteur de Dieu là, quand il arrive au pied de la falaise comme ça là, il dit que Tcham vient ici à côté de moi, Tcham arrive comme ça là, il retire la montagne, il traverse. Donc les gens vont dire, non, ça c'est Dieu en personne. Oui, je vous dis. On dit, si je me tout ce qui a tracé le montagne, si je n'ai pas la charité, je ne suis. Imagine que tu te réveilles un matin, tu cherches la montagne devant toi, tu ne vois pas. Que un serviteur de Dieu qui a la foi transporté les passes avec. Ça veut dire, je porte ta montagne devant la maison, je peux mettre la montagne pour faire la carrière. Bon, même si j'ai tout ça, vraiment, il faut comprendre, c'est vraiment. Bon, les montagnes sont pas, c'est les situations, les difficultés de la vie, ok? C'est un peu de ça qu'on parle. Donc, j'ai juste pris des illusions physiques. Amen. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. C'est pourquoi j'ai dit, tu vas dire, Seigneur, je veux me marier. Papa, j'ai dit, ça va l'amour. Hein. Après, quand tu as dit, je veux me marier, la joie. Et
Je ne suis pas bien en joie, non, tu es triste, tu n'es pas marié. Mon mariage est déjà là. Maintenant, ça va la paix. Il faut avoir l'assurance. Maintenant, on dit, tu as la patience, sois patient. Tu vas la patience. Pourquoi? Parce que tu seras avec ton mari et quand tu vas dire à ton mari, chérie, je veux la greffe brésilienne, là, c'est 150 000 seulement. Hein. Il dit que d'accord, chérie, laisse, dès qu'on me paye là. Le mois là vient, on ne le paye pas, on renvoie son salaire. Bien, le mois là arrive, on le paye même. Mais il y a des trucs plus chiants à gérer que la greffe. Et puis tu dis, chérie, ma greffe va dire que bon, tu vois pas que tes parents nous ont appelés qu'ils ont besoin de 150 000 au village. Tu vois pas que la toiture a sauté la population. C'est mieux qu'on les envoie l'argent là. Et puis tu dis, non, 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 jamais. Si tu donnes l'argent et tu donnes mon argent. Pour finir, tu veux quoi? Tu n'es pas patient. Il te dit patient. Le moment opportun, il va te donner la greffe qui sera même plus meilleure que la greffe 150 000. Amen. Amen. On dit travaille la bonté, sois bon, travaille la bénédiction, travaille la fidélité, travaille la douceur, la tempérance. Verset 23, la Bible dit, la loi n'est pas contre eux. Ce n'est pas contre. Travaille. Amen. Amen. Il faut travailler, c'est important. Donc, pour que Dieu puisse combattre véritablement pour toi, tu dois devenir son enfant en vérité. En vérité, travaille ces choses. Amen. Il n'y a pas de semblant avec lui. Ne fais pas semblant d'être sauvé. On reconnaît ceux qui sont sauvés, hein, qui font le semblant d'être sauvés dans la vie. On ne fait pas semblant. Amen. Amen. Tous les œuvres éternelles seront à découvert. Donc, soyez véritablement sauvés. Laissez votre fausse dignité là, du monde ici, laissez votre fausse réputation là. Parce que le jour que ça va se briser, vous allez comprendre. Amen. Amen. Oui. Donc, ne faites pas le faux semblant. Parce que quand tu vis dans l'assurance avec Dieu, c'est la fondation d'une vie victorieuse. Amen. Amen. Donc vous ne pouvez pas triompher des ténèbres quand vous-même vous êtes ténèbres. Quand vous acceptez de vivre les ténèbres, tu ne peux pas triompher des ténèbres. Donc il faut accepter de sortir des ténèbres. La Bible dit dans Colossiens 1, verset 13, il nous a délivrés des ténèbres. Dans Colossiens 1, verset 13. Dans Colossiens 1, verset 13 là-bas. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Donc regardez, il non seulement nous délivre, mais il nous transporte dans le royaume du Fils de son amour. Donc vous comprenez que vous êtes environné par l'amour. Et toi tu n'aimes pas pourquoi? Tu es transporté dans le royaume de Dieu. Transporté. Amen. Amen. Donc vraiment, hein, et je vous assure, deuxièmement, vous voulez que Dieu se charge de vos combats. C'est ce que vous voulez. Amen. Marche en obéissant à sa parole. Amen. 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 Si tu veux que Dieu se charge de tes combats, marche en obéissant à sa parole. Dans 2 Corinthiens 10, verset 6, ça nous dit quoi? 2 Corinthiens 10, verset 6. Il faut que notre obéissance grandisse. Pourquoi? Parce que quand l'obéissance sera complète, mon ami, regardez, nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Donc il faut comprendre que si tu veux toujours que Dieu te défende, il faut marcher dans l'obéissance. Pourquoi? Parce que tu vas obéir. Le jour que tu ne vas pas obéir, tu seras puni. Amen. Amen. Tu seras puni. Pourquoi? Parce qu'on dit que nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Donc décide de mal obéissance et une obéissance perpétuelle. Amen. Amen. Oui, ne combat pas Dieu. Ok? Amen. Lorsque vous marchez dans l'obéissance de la parole, vous faites, c'est-à-dire l'intégrité de Dieu le pousse à agir en votre faveur. Il dit son intégrité, ça le pousse à agir. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il reste comme ça, il sait que non. Je ne peux pas laisser l'enfant subir telle chose. Je ne peux pas accepter d'aller prendre l'enfant sans le préparer. Je dois l'aviser que le temps est venu, il faut que tu rentres à la maison, il faut que tu rentres te reposer. Mais quand ça vient brusquement là, non. Ça n'a pas été complet. Amen. Amen. Accepte de marcher dans l'obéissance. Ok? Amen.
Accès de l'obéissance. Dans Deutéronome 28, verset 1, la Bible dit il faut obéir à Dieu pour avoir la supériorité sur les. Tout ça part de l'obéissance. Donc, si tu veux que Dieu se charge de tes combats véritablement, il faut accepter de marcher dans l'obéissance. Amen. Amen. Sachez que l'obéissance peut coûter cher, mais le résultat final est incomparable. Ok? La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique, donc, pendant là où l'obéissance vient, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, si tu veux avoir la supériorité, il faut accepter la vie d'obéissance. Ok? Donc, il faut accepter la vie d'obéissance. Donc, tu ne peux pas avoir la supériorité quand tu es un homme désobéissant. On est ensemble? Amen. Amen. Donc, sachez que si vous parlez beaucoup là, en désobéissant, il y aura des conséquences. Hein. Ne soyez jamais prêts à gérer. Parce que mon frère, gérer la punition de la désobéissance, c'est très compliqué devant Dieu. Amen. Amen. C'est très compliqué. Je sais que vous êtes des guerriers, on appelle ça quoi? Des Amazones de Dieu, des forts, des hommes forts. Voilà. Mais, lorsque vous dormez, comment est-ce que tu es sûr que tu assumes ton sommeil? Comment tu es sûr que tu es protégé? Comme tu es trop fort. Est-ce que quand tu es debout là, tu prends le fer, tu charges. Les muscles font poupou. Tu montes à la télé, tu montes sur les salles. Tu fais comme ça là. Et puis, tu crois que tu es déjà le powerful, même Dieu lui-même te regarde, lui-même il est donné que ah! Donc toi-même, et quand tu es là, tu fais comme ça. Et quand tu dors en ce moment-là, qui te protège? Tu es sûr que tu es maître de ton sommeil? Tu es maître de ton sommeil? Vous avez suivi l'histoire qui est arrivée chez un serviteur de Dieu ici derrière. Un serviteur de Dieu là. Là où les gens qui font les voiles les nuits là, le gars a atterri dans sa concession de l'homme de Dieu. D'un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu a honte de Dieu. Il a atterri chez un homme, c'est quelqu'un qui a l'onction, l'esprit de Dieu. Le gars a fait le reste, son avion a craché là-bas. Le gars est tombé, il était nu. Nu, hein? Tout ce qu'il veut voyager, il ne porte pas d'habit. Dans la nuit là, voilà les nuits ici là, fait sans habit. Il a atterri. Et quand maintenant il entend boum sur le toit de sa dépendance et des revends, il roule bam au sol. Le gars sort. À quelle heure? 3 heures. Il sort, il arrive, le gars veut fuir. Tu vois non? Il se lève, il veut fuir. Sa maison a une forme de petits barrières, tu vois, des petits barrières, de petits niveaux comme ça là. Et puis il a mis un petit portillon en bois. Ce n'est pas les petits corps du village qu'on fait souvent là. Il a fait comme ça. Et puis il veut fuir. En dormant même, il n'a même pas fermé le portillon là. Le gars est arrivé. Donc, net à la limite, avec donc, le train du portillon là comme ça là, qui met sur les deux poteaux. Le gars, comme bam, il retombe par derrière. L'homme de Dieu dit que tu penses que tu vas partir. Comme tu es tombé chez moi ici là, c'est verrouillé. Si je ne te libère pas, tu ne sors pas d'ici. Je peux faire, tu fais 100 ans dans la concession aussi. Il dit, je ne te libère pas d'ici. Et c'était qui? Et c'était l'enfant d'un voisin. Oui. Non loin de sa maison. Non loin de sa maison. Il avait un truc comme peut-être les 28 ans comme ça là. L'homme de Dieu a dit que tu fais quoi dans la sorcellerie? Ça te rapporte quoi? Ça ne te rapporte rien. Que si Dieu avait voulu que tu tombes dans ma concession, c'est pour que tu changes de vie.
Si tu es sage, donne ta vie à Jésus maintenant. Tous ces gens-là ne te donnent rien. Ça ne rapporte rien. Les gens sont en train de dormir. Toi, tu fais quoi dehors la nuit et tu es sans caleçon? Tu fais quoi dehors? Quand les quartiers sont sortis, le voisin qui dit que mais celui-ci, c'est comme si sa tête me dit, mais c'est même qui? Le voisin qui dit que non, c'est l'enfant de tel. Il a même dit le nom, c'est l'enfant de tel qui vit juste en route. Dans la route là-bas. Que c'est son fils. L'homme de Dieu lui a dit, je peux déclarer, si tu je déclare dans ta vie là-bas, tu ne vois pas la fin du mois. Il dit la fin du mois, tu ne vois pas. Je déclare dans ta vie, tu ne vois pas la fin du mois. Et si tu donnes, tu ne confesses pas Christ. Et quand l'homme de Dieu a fini de lui parler, parce qu'il avait la bouche, hein? Oui. Le pingouin avait la bouche. Parce que c'est quand il a senti qu'il est coincé, il est mort, qu'il était obligé de me rester comme l'agneau. On a montré ça, il a tout filmé la scène. Tout filmé. Oui. À 3 heures, quand il est sorti encore avec l'eau, il a mis tanguy dans le main. Le gars, quand il dit que, voici ça, je verse encore ça devant mon portail comme ça là. Viens sortir si je vois. Tant que je ne le libère pas, tu ne passes pas. Et c'est quand il a parlé, et il a dit, maintenant, je vais rencontrer tes parents. C'est le voisin qui dit que je peux même t'appeler, il appelle-moi son père. Il a dit, mais toi, sors de ma maison. C'est quand il a maintenant dit, sors, que le gars est sorti. Et quand le gars, c'est le marathon qu'il a pris. Donc, vous comprenez que quand tu dors, sache que c'est Dieu qui assure ta sécurité. Toi, tu peux voir, c'est une ligne invisible, mais c'est magnétique, c'est-à-dire que c'est un mur que tu as brisé, invisible. Si quelqu'un t'a dit de passer, va frapper. Je ne sais pas, les gens vont essayer partout ici, ils sont tous tombés. C'est un mur invisible, c'est fort. Tu essaies là-bas, tu tombes. Je vous assure. Et quand tu dors, prie, consacre toujours ta maison, consacre ta famille. Consacre ton entourage. Mon ami, dors paisiblement. Pourquoi? Parce que Dieu se charge de tes batailles. Amen. Amen. C'est ça. Ne pas faire la théophilie que j'entends les bandits qui vont m'agresser la nuit. Mon ami, la vraie mort ne vient pas par la guerre physique. La mort commence spirituellement. On monte et mange spirituellement. Et t'as su, quand tu fais même les abdos, les pompes là, tu gommes. Les gars, les ténèbres disent que oh, la viande ne fait qu'augmenter. Les gars, pompe encore. Ils vont te manger. Amen. Amen. Oui. Mon frère, moi je sais que mon Dieu, lui, ne sommeille ni dedans, mon frère. Qu'il s'assoit près de mon lit. Oui. Ouais, il est assis. Quand il dort, j'ai l'assurance qu'il est là. Amen. C'est vous qui dites que oh, je ne vois pas Dieu. Mon frère. Moi, je le vois, il est là. Quand il me dit, il dit que c'est comment non? La place, les mains, mon Dieu. Si on dégage ma peau d'ici. Il faut avoir l'assurance, dis donc. Marchez dans l'obéissance. Et vous aurez la victoire même dans la tempête. Amen. 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 Pourquoi? Parce que la Bible dit que 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord? Est-ce que 2 personnes marchent ensemble s'ils ne sont pas en accord? C'est pas possible. Même Amos 3, verset 3 là-bas. Ce n'est pas possible. Il faut s'accorder. Je vous assure. Il faut la puissance de l'accord. Amen. Amen. Il faut la puissance de l'accord. Il faut toujours un accord. La Bible dit que 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus. L'autre passage dit sans être en accord. Donc mon frère, il faut être en accord. Amen. Amen. Oui, il faut être en accord. Si nous sommes 2, 3 ici, parce que nous sommes en accord. Amen. 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 Alors, bon, dis-moi alors que tu n'es pas en accord, moi je vois. Amen. Amen. Moi, quand tu es en accord avec moi, non? Dieu béni. Amen. Amen. Donc, marche avec Dieu, il marchera aussi avec vous. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dit, venez à moi et je viendrai à vous. Donc, accordons-nous
Tu viens à moi, moi je viens à toi. Tu ne vas pas rester sur place, tu dis que non. Que l'esprit d'obéissance vienne fraîchement sur chaque nom de Jésus. Amen. Je dis que ça vient fraîchement dans ta vie maintenant. Amen. Que l'onction de l'obéissance descende fraîchement sur toi au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Paul dit qu'il croit tout et qu'il prie tout par celui qui le fortifie. Amen. 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 Il croit toi en Dieu. Il prie toutes ces ressources. Tu ne peux pas puiser de quelqu'un que tu ne crois pas. Amen. Amen. On a ça? Amen. Acte 24, verset 14. Acte 24, verset 14. Nous allons voir comment Paul a marché dans l'obéissance. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu se charge de vos combats, vous devenez un cas impossible pour les ténèbres. Regarde, la Bible dit, Amen. Je trouve bien que je sais le Dieu de mes pères selon la foi qu'ils appellent une secte. Pourquoi tu as peur qu'on te dise que tu es dans la secte? Hein? Quand les gens vont dire que tu es dans la secte, tu es dans son c'est ça, non? Il faut accepter, parce que tu es dans la bonne secte. Tu comprends, non? Tu vois dans la secte où vous partez manger les cœurs des gens, les poumons des gens, les reins des gens, voir les sangs des gens sortir la nuit. Est-ce que tu peux accepter d'aller dormir au cimetière sans caleçon? Est-ce que tu peux accepter d'aller dans la forêt, dans la nuit? Tu peux faire quoi? Est-ce que tu peux aller au bord de l'eau? Coucher avec le serpent boire. Donc il sort la nuit de l'eau. Le serpent là, c'est une sirène. Alors, ton seul pacte que tu as eu, c'est confessé. Jésus, je crois. Maintenant, j'accepte simplement de te suivre. On dit, je te demande que tu es dans la secte. Accepte ta secte, mon frère. Amen. Il dit ceci là. Je t'avoue bien. Il dit, je t'avoue bien que je sais le Dieu de mes pères, selon la foi qu'ils appellent une secte. Croyant que tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, même le verset 15, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils ont eu eux-mêmes, on dit qu'il y aura une résurrection des justes et des. Il y aura une résurrection. Amen. Amen. Quelqu'un me dit que tu es dans la secte, mais mon frère, là, ça veut dire que je suis sur le bon chemin. Oh yes. Regardez, si on m'a dit que tu es sorcier, comment déjà danser? Si quelqu'un dit que tu es sorcier, tu mets la loi, tu dis quoi? Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de... Ça l'énerve encore. Il dit, je te dis, tu es sorcier. Tu dis que oui. Tu te dis, Dieu m'a rempli. Amen. 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 Dieu m'a rempli. Quel secteur? C'est parce qu'on a la meilleure des sectes. Amen. Amen. On a la meilleure. On n'a pas les sectes qui nous exposent tous les jours. On va tomber sur les doigts des gens. Fais quoi? La secte que tu transformes en corbeau. Tu te transformes en pigeon. Hein? On te pousse te transformer en serpent. Vous savez que les gens se transforment en serpent, non? Dans la réalité, non? Les gens se transforment en serpent. On dit que quelqu'un se transforme qu'il avale une fille. Les gens partent dans l'hôtel. Il se transforme en serpent. Et puis il veut coucher à la femme et dans le serpent. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de rite. Quand la fille veut fuir, il avale la fille. Oui. On avait vu une fille. Là-bas, il y a un essai, c'était quand l'année, c'était en 2000, combien? C'est 2018, 2019, ça. Une fille qui elle descend de sa rave 4 et puis elle était là, elle surveillait, il y avait un bénétariat à côté et elle surveillait le bénétariat. Il y avait une petite fille qui était assise à côté du bénétariat et la maman était là, elle était en train de faire les beignets et tout ça, les gens passaient par là. C'était le matin très tôt et son rythme c'est qu'elle devait aller là-bas au carrefour là, se transformer en serpent et avaler la fille et entrer en brousse. Maintenant, à l'heure où elle a guetté, il n'y avait personne. Elle est alors descendue dans le ravin dans les caniveaux là.
Oui. Et c'est là-bas maintenant qu'elle a commencé sa métamorphose. Et en ce temps, quelqu'un passait. La personne a vu. C'est là où ça l'a trahi. La métamorphose s'était arrêtée. Parce que personne ne devait la voir qu'elle s'est transformée. Oui. Personne ne devait la voir. C'est fait que tous ses pieds étaient serpents jusqu'ici. Donc à partir d'ici, c'était maintenant elle. Donc elle n'avait pas encore fini la transformation. Donc elle était serpent à partir du bas. Et ici là, le corps comme ça, elle revenait maintenant humain. Vous savez pas ce que les gens font, hein? Mon ami, c'est-à-dire que devient un cas impossible pour les ténèbres. C'est impossible, on ne touche pas. On ne touche pas ta famille. Amen. Il dit qu'on ne touche pas ta famille. Amen. Parce que Jésus dit que mon Père m'aime parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Oui, dans Jean 8, verset 29, il faut être obéissant envers Dieu. Il dit mon Père m'aime, donc sache que Dieu t'aime parce que tu l'obéis et tu fais tout ce qui lui est agréable. Amen. C'est simple. Amen. Amen. Il faut faire tout ce qui est agréable. Oh yes. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Celui qui m'a envoyé est avec moi. Et il ne m'a pas laissé seul. On dit parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il ne peut pas le laisser seul. Amen. Amen. Donc il faut rester engagé dans la crainte de Dieu. Je dis rester engagé. Amen. Amen. Il faut rester engagé. Donc Dieu a besoin de notre obéissance. Amen. Dieu a besoin de notre sacrifice. Dieu a besoin, c'est-à-dire de notre disponibilité. Amen. Amen. Il a besoin que nous soyons utiles. Amen. Amen. Oui, mon frère, sois utile pour Dieu. Amen. 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 Sois utile pour Dieu. Amen. Dans une maison, il n'y a pas que des vases d'or. Hein. Il y a des vases d'argile, il y a des vases de bois. Donc, sois un vase d'or. Amen. Sois utile pour Dieu. Amen. Sois un élu de Dieu. Oh yes. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Sois utile pour Dieu. Amen. C'est très important. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Merci, papa. Merci. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Amen. Vous avez du prix, un grand prix aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Acceptez d'être dans la secte de Jésus. Acceptez d'être sorcier pour Jésus. Amen. 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 Que le monde dise n'importe quoi sur vous, rendez grâce à Dieu. Amen. Continuellement. Amen. Amen. Oui, il faut accepter. Accepte. Ne dis pas, les gens vont dire au village que je suis un sorcier. Et pourtant, je n'ai fait rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Mon ami, quelqu'un qui a accepté la mort, même les moqueries des autres n'ont pas d'effet sur lui. Amen. Les moqueries des gens n'ont pas, c'est-à-dire ça ne les gratine pas. Oh yes. Amen. Amen. Merci Père. Merci. Nous te rendons grâce pour ta présence, pour ton esprit, pour la grâce que tu as libérée en ce lieu, pour l'obéissance, Père, que tu nous as communiquée au nom de Jésus, pour cette huile fraîche, Père, que tu as fait descendre encore sur le nom de Jésus. Papa, nous en avons parlé, c'est la dernière fois, mais tu nous as donné de reprendre, de répéter encore, Seigneur, certaines fonctions, afin de faire asseoir encore dans nos cœurs, au Dieu ténèbres, cette parole vivante et efficace au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, accorde la grâce, Seigneur, de la mettre en pratique chaque jour au nom de Jésus. Donne-nous, au Dieu ténèbres, de nous consacrer à toi, d'être obéissants au nom de Jésus-Christ, afin de revêtir, Seigneur, ta gloire au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, donne-nous de faire, au Dieu ténèbres, toujours ce qui t'est agréable, de faire ta volonté chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, Papa, étends ta main sur tes enfants, Seigneur, et distingue-les, Seigneur, dans tout milieu et dans tout lieu, Seigneur, où ils se trouvent, au nom de Jésus. Papa, je prie même pour ceux qui sont connectés. Je prie, au Dieu, pour ceux, Seigneur, qui seront connectés dans les prochains jours. Papa, je prie afin que cette grâce, la grâce au Dieu éternel de l'humilité, la grâce des faveurs, la grâce du discernement, la grâce de la consécration, la grâce de la prière, la grâce de l'obéissance, que cela soit communiqué dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Que cela vienne sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, merci pour ton esprit. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour la puissance, Seigneur, de ton onction. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, reçois toute la gloire. Nous déposons tout à tes pieds. Nous te disons merci, Papa, pour cet enseignement. Merci pour les instructions que tu nous as données. Merci, ô Dieu éternel, pour, Seigneur, ta protection dans notre vie.
Merci pour la vie en abondance. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes la gloire. Amen. 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 Christ a promis d'être